Bonjour Jenny. Bonjour Kate. Depuis combien de temps est-ce que tu gardes tes poils au naturel? Depuis 3 ans. Qu'est-ce qui est à l'origine de ta résistance à l'épilation? Moi, ça faisait un moment déjà que ça me prenait la tête de devoir m'épiler avant d'aller à la piscine, avant d'aller à un rendez-vous avec un garçon ou autre. Et un jour, j'ai rencontré un garçon qui, lui, avait pas du tout envie que je m'épile. Donc, en fait, c'est grâce à un garçon que je me suis dit ah, ben en fait, je peux arrêter de m'épiler. De moi-même, je sais pas en fait si j'aurais eu le déclic. Mais c'est que le jour où j'ai eu le déclic, je me suis mise à réfléchir. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je m'épile? Pourquoi est-ce que je passe tant de temps là-dedans? Et je me suis rendu compte qu'en fait que c'était pas pour moi que je le faisais, mais que c'était pour l'autre. Et à partir du moment où on a cette prise de conscience, ben on se dit mais est-ce que c'est bien nécessaire? Et si au même moment où on réfléchit à ça, on tombe sur un garçon qui dit ah ben moi j'aime bien les filles avec des poils, et ben les choses elles se font naturellement. Il faut qu'il y ait une concordance de sa prise de conscience personnelle et qu'il y ait quelqu'un autour qui soit soutenant dans cette démarche. Est-ce que tu t'es déjà maquillée dans le passé? Non. Non, jamais. Je me suis jamais maquillée alors que j'avais une maman qui se maquillait. Donc j'aurais pu vouloir faire comme elle. Et en fait, je me suis jamais maquillée. Même quand j'étais adolescente. Est-ce que tu te souviens à quoi c'est dû le fait? Je voyais pas l'intérêt, puis je me disais, si je me maquille, je vais être jolie, mais quand je serai plus maquillée, je serai moins jolie, donc ça va être un peu bizarre. Donc je me suis dit, bah, autant assumer d'être ce que je suis Et tu te souviens de te poser ces questions-là à quel âge? Ça, je devais avoir 13-14 ans quand j'étais au collège. Ouais. En fin de collège, quand on commence à vouloir plaire aux garçons pour ma part, parce que je suis plutôt hétérosexuelle, on se dit, bah tiens, comment je fais? Je m'habille, je me coiffe, je me maquille. Et puis là, le maquillage, ça me paraissait vraiment superflu. Donc j'avais vraiment une idée précise déjà à cet âge-là là-dessus. Mais après, par rapport à l'épilation, c'était normal de s'épiler. Donc là, je me suis pas posé la question. Ne t'épile plus. Quel impact ça a eu sur tes relations avec ta famille et tes amis? Très compliqué parce qu'ils ont beaucoup de mal à... Alors ma mère elle a dit bon bah tu fais ce que tu veux comme d'habitude, mais mes sœurs et mes cousines avec qui on a eu souvent des conversations, alors elles comprennent pas du tout, elles trouvent ça moche qu'il y ait des poils, même quand je leur montre elles disent ah non c'est moche, et elles trouvent que c'est pas féminin, que c'est un peu se laisser aller et que c'est pas propre et qu'en plus ça pue. Donc vraiment les stéréotypes moi je les ai tous dans ma famille. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, une fille qui a 15 ans qui décide de pas s'épiler ou qui a 25 ans, c'est difficile parce que, je pense que la question d'âge elle rentre en ligne de compte. Moi j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants, c'est bon quoi, je suis grande, je suis capable de l'assumer. Et c'est vrai que des groupes sur internet comme Tous à poil et poil pour tous, ils ont aussi pour moi cette vertu de dire à des jeunes filles vous pouvez le faire et on est là pour vous soutenir. Parce que moi je sais pas si j'aurais eu le cran de le faire quand j'avais 15 ou 20 ans. Donc là aujourd'hui pour moi c'est facile de l'assumer et de dire bah non, j'ai pas envie de m'épiler et je m'épilerai pas. Est-ce qu'il y a au moins une personne dans ton entourage qui a réagi différemment? Dans ma famille non. Non, c'est tous des pros et dans mes amis là c'est différent parce que dans mes amis c'est quand même beaucoup des gens qui sont dans le milieu alternatif, hein, donc eux ils trouvent ça très bien, enfin ils ont pas c'est pas qu'ils trouvent ça très bien, c'est que pour eux c'est neutre, c'est si t'as envie de t'épiler tu t'épiles, si t'as pas envie de t'épiler tu t'épiles pas, et le principal c'est d'avoir ce choix. Mais c'est vrai que ça, le fait de pas s'épiler, ça fait quand même beaucoup parler les filles et les garçons. Et il y a des personnes dans mon entourage, il y a 2 ans, qui jamais seraient sorties à la piscine sans s'épiler. Et qui finalement aujourd'hui, à force d'en parler, se disent ouais, bah pourquoi pas. Et qui sont moins réticentes à se laisser pousser les poils. Donc le fait d'en parler quand même beaucoup autour de soi, beaucoup, moi sur Facebook j'en parle beaucoup, ça fait quand même évoluer les mentalités. Après, moi je veux pas que tout le monde se laisse pousser les poils, c'est pas le but, mais que les filles réfléchissent et se disent juste pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais pour moi? Parce qu'effectivement, on a le droit de trouver des poils moches, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je me torture pour un mec ou pour une fille? Juste qu'il y ait cette prise de conscience et après chacun fait comme il veut. On n'est pas là pour être tous non plus sur le même modèle. Et est-ce qu'il y a d'autres femmes dans ton entourage qui ont arrêté de s'épiler? Oui, j'ai des copines qui sont vachement dans un milieu plus alternatif, plus gauchiste, plus sur des vies en communauté, plus sur des choses comme ça qui effectivement s'épilent pas parce que c'est pas naturel de s'épiler, et on est quand même mieux à pas passer son temps chez l'esthéticienne ou avec un rasoir. Et à se faire souffrir aussi parce que là, il y a quand même une grande question. Enfin moi, même si je me suis épilée pendant on va dire une vingtaine d'années, jamais je l'ai fait à la cire.
J'ai dû essayer une fois une bande, j'ai vu que ça faisait super mal et je me suis dit non, c'est pas possible. Le souffrir pour être belle, non. Justement, qui est à l'origine de ta première épilation du premier rasage ou coupe de poils? Moi, je pense que quand j'ai eu 13 ans, j'ai commencé à avoir des poils sur les jambes et j'ai piqué un rasoir à ma mère pour m'épiler. C'est pas ma mère qui m'a dit, au contraire. Donc, rasage. Ouais, rasage, ouais. Rasage. Ma mère me trouvait que j'étais trop jeune, elle me disait mais non, ça se voit pas tes poils, commence pas maintenant parce qu'après tu vas rentrer dans la spirale de toujours devoir le faire. Donc ma mère était plutôt à me dire non, attends. Sauf que bah, quand on est ado et puis après on fait une fixette dessus et puis on se dit bah tiens. Mais c'est vrai que voilà, j'ai essayé la bande de cire une fois et après j'ai jamais fait. Donc toutes les années où je me suis épilée, c'était soit au rasoir, soit à la crème dépilatoire. Ce qui pour moi était le moins violent et surtout ce qui faisait pas mal. Quelles sont tes plus grandes peurs associées à l'idée de ne pas t'épiler? Je me dis que si un jour je tombe sur un mec qui aime vraiment pas les poils, ça va être compliqué. Mais ça m'est arrivé il y a... L'année dernière, j'avais rencontré quelqu'un qui, pour lui, les poils c'était quand même un peu difficile. Ce que je peux entendre quand on est habitué à avoir toujours des filles très lisses. Donc j'avais trouvé un compromis. Je m'épilais à la crème les jambes. Mais par contre, c'était hors de question que je touche à mon pubis et à mes aisselles parce que j'adore mes aisselles et voilà, c'est comme ça. Mais je m'étais dit, bon, pour que ça se fasse plus en douceur au début de la relation. Et puis en plus, mes poils de jambes, je les trouve pas forcément beaux. Enfin, j'ai pas une. Je suis pas en train d'aller en train de me dire, waouh, ils sont magnifiques. Bon, ils sont là, mais. Donc je m'étais dit, voilà, pour lui faire plaisir, j'avais trouvé un compromis. Après, je sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est vrai que quand on est dans le début d'une relation, on essaye de faire au mieux. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un depuis un an qui est vraiment pro-poil, donc là c'est beaucoup plus simple parce que lui il adore les poils, donc il a surtout pas envie que j'y touche, donc ça me va très bien. Et c'est vrai que je pense que dans le couple ça peut quand même vite être un problème cette histoire de poils. Et ce garçon avec qui j'étais donc il y a un peu plus d'un an, on est resté 3 mois ensemble et lui il s'épilait. Donc il y a ça aussi, lui il s'épilait les jambes, il s'épilait les testicules et il s'épilait sous les bras. Et ça, pour moi, ça a été difficile. C'était la première fois que je voyais un garçon épilé. Et puis, il s'épilait les épaules aussi et le dos. Et c'est vrai que la première fois qu'on voit un sexe d'homme sans poil, bon, j'en avais vu dans des films ou autres, mais en vrai, c'est quand même assez difficile. Et c'est vrai, je pense que quand on aime les poils sur soi, on les aime aussi sur les autres. Enfin, j'ai pas d'exemple de filles qui s'épilent pas et qui ont envie d'avoir un mec épilé. Je sais que moi, j'adore les poils de toute façon. En général, j'ai toujours aimé les mecs poilus. Donc là, j'ai un mec qui est poilu et qui est Donc maintenant, est-ce que tu accepterais encore de faire le compromis que tu avais décidé de faire avec un... Je suis pas sûre parce que depuis 3 ans, je suis quand même tombée sur quelques garçons qui aimaient beaucoup les poils. Donc non, je pense pas que je referai le compromis. Et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile de ne pas t'épiler? Peut-être de devoir justifier des fois auprès des gens, de devoir rentrer dans des discours. Après, je le fais aussi de bon cœur parce que je trouve que c'est important par rapport à ce que je disais tout à l'heure que les filles puissent se dire tiens, pourquoi je le fais. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être un peu fatigant de répéter. Rien qu'avec mes enfants, c'est vrai que je suis quand même souvent en train de me défendre par rapport aux poils. Donc des fois, c'est lourd et j'aurais juste envie de me dire bon, j'ai mes poils et puis point barre. Ça fait compréhensible. Est-ce que ça t'apporte du positif dans ta vie? Ça m'apporte beaucoup de liberté. Le jour où je me suis dit j'arrête de m'épiler, ça a été comme quand j'ai arrêté de porter un soutien-gorge. C'est vraiment la liberté. C'est vrai que le soutien-gorge, je l'ai enlevé un soir, puis je me suis. Enfin, comme beaucoup de filles, j'ai fait ah waouh, on est bien sans soutien-gorge. Et là, je me suis dit mais pourquoi je mets un soutien-gorge? Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise sans. Et ça, c'était il y a un peu plus de 3 ans aussi. Et par rapport au poil, ben, c'est la liberté justement quand on va à la piscine ou quand on va à un rendez-vous de ne pas avoir à se dire oh, non, je peux pas sortir, j'ai des poils, vite il me faut un rasoir. Et c'est vrai que de ne plus avoir à se soucier de ça, parce que pendant 20 ans je me suis pilée, donc c'est quand même pas rien, 20 ans. Et du jour au lendemain de se dire bah je suis comme ça de toute façon et j'en ai rien à faire de ce que diront les gens, et ben ça apporte vraiment de la liberté dans le quotidien. C'est vraiment un souci de moins. Tu considères que ça te prenait combien de temps par semaine Je sais pas, parce que comme je faisais au rasoir ou à la crème, c'est pas non plus des trucs trop. Puis je le faisais pas. Parce que déjà à l'époque, l'hiver par exemple, je m'épilais pas si j'allais pas à la piscine. Et puis le garçon avec qui j'étais à l'époque, alors je suis restée 18 ans avec le père de mes enfants.
Lui, il était pas trop branché poil, donc je faisais un effort pour lui, mais effectivement, l'hiver, on sait très bien que la majorité des filles, elles font moins d'efforts. Et c'est ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est quand on demande à une fille pour qui elle s'épile, elle va dire je le fais pour moi. Et là, on va lui dire bah, tu t'épiles autant l'hiver que l'été. Et là, d'un seul coup, elle va dire bah non, l'hiver, je m'épile moins. Et là, on peut la mettre face à ces contradictions et amorcer une réflexion. Parce que moi, j'ai pas de copine qui s'épile autant l'hiver que l'été. Donc il y a bien une question du regard de l'autre. D'ailleurs, tu as utilisé le mot effort. Ouais. Je pense que. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais. Moi, je faisais un effort pour la personne avec qui j'étais en couple pendant 18 ans. Parce que déjà, j'avais souvent la flemme de m'épiler l'hiver, puis des fois, au bout d'un moment, il me disait ouais, tes poils sous les bras, ils commencent à être un petit peu longs quand même. Donc je faisais un effort pour lui. Est-ce que lui disait ah, mais moi aussi je fais le même effort en Mais non, parce que moi, comme m'épilant. j'aime les poils, je lui demandais pas de faire un effort avec ses poils, donc c'est là où si on est au cohérent. Donc comment il justifiait que tu avais cet effort-là à faire parce que tu lui demandais de faire des efforts sur d'autres choses? On était dans une habitude, je pense, une habitude de couple où la fille elle s'épile et pas le garçon. Et en fait, ça n'a pas été. Pendant, on va dire, les 15 premières années, ça n'a pas été un sujet quoi. Après, c'est vrai que moi je me suis coupé les cheveux parce que je trouvais ça vachement plus confortable, je m'épilais un petit peu moins, mais c'est des choses qui se sont faites petit à petit. Mais c'est vrai que lui il préférait toujours quand j'étais juste épilée que pas épilée. Parce qu'en plus, le gros problème de l'épilation, c'est que quand on le fait, c'est chouette pendant un jour ou deux, c'est vrai que c'est tout doux. Et puis après, ben, c'est pas chouette pendant un bon moment. Donc en plus, l'épilation, c'est pas énorme le nombre de jours où c'est vraiment joli et doux. Bon, à part, il paraît, quand on le fait à la cire, ça dure un peu plus longtemps, mais sinon, quand on le fait au rasoir, de toute façon, ça repousse. Alors que quand on laisse pousser ses poils, on découvre que c'est super doux et que ça peut être super joli. Mais cet effort qu'on demande aux femmes alors qu'on le demande pas aux hommes, comment tu Il n'y a pas de raison. Ouais. Il n'y a pas de raison, d'autant plus qu'effectivement, c'est naturel. Donc pourquoi est-ce que nous, nous, on nous demande de nous épiler justement pour être différentes des hommes, parce que le poil, il reste quand même synonyme de virilité. Et donc si nous aussi on est viril, ça veut dire qu'on est l'égal des hommes, et puis là dans notre société ça coince un petit peu quand même. Donc dire aux filles épilez-vous, c'est les remettre à leur place de femme et d'être inférieur à l'homme. Et c'est vrai que les garçons ils peuvent se sentir agressés par une fille qui a des poils parce qu'elle a ce côté masculin, et là ça peut vite les mettre en défaut. Et c'est vrai que les hommes, par expérience, les garçons avec qui j'ai été, qui aimaient beaucoup les poils, c'était des garçons très féministes et très égalitaires dans leur rapport aux femmes. Et les amis que j'ai qui sont les plus fervents défenseurs de l'épilation, c'est aussi les plus misogynes. Donc j'ai envie de dire, quelqu'un qui aime vraiment les femmes pour ce qu'elles sont, il les aime aussi avec les poils, et puis ils sont féministes. Enfin, pour moi, je vois vraiment un lien entre les poils et le féminisme. Mais ça, c'est par rapport à mes exemples. Est-ce que tu dirais justement que les poils des jambes sont ceux qui évoquent le plus l'homme Je pense, par rapport oui. à aisselle, pubis, jambes? Ouais, je pense que même moi, j'ai ce schéma-là aussi. Et effectivement, alors que chez un homme, ça me gêne pas les poils. Donc les poils de jambes, je me dis pas, oh tiens, c'est pas très joli les jambes d'un homme avec des poils. Alors que sur une femme, effectivement, aujourd'hui, j'arrive pas encore à trouver ça joli. J'utilisais pas de shampoing, pas de gel douche, pas de crème, etc. Et je me suis dit, bah oui, effectivement, on peut s'en passer. Alors après, ce qui est compliqué, c'est que quand on arrête tous ces produits-là, on découvre l'odeur de son corps, qu'on a en fait complètement oublié depuis parfois plusieurs décennies. Donc des fois, on a l'impression de se dire, ah, je sens vachement fort. Et puis en fait, on demande aux gens autour, puis les gens disent, bah non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on redécouvre son odeur corporelle, on redécouvre qu'elle est extrêmement liée à l'alimentation. Qu'elle est liée au moment du cycle aussi, pour ma part. Je n'ai pas la même transpiration selon les moments du cycle, et on redécouvre des odeurs, on voit comment la peau elle réagit par rapport à certains tissus, et c'est encore se confronter à soi, à ce qu'on a. Qui se détachent de tout ce qui est cosmétique, épilation, en général elles sont quand même plus libres et plus ouvertes et plus à l'aise, parce qu'elles n'ont pas à se demander est-ce que je suis bien coiffée, est-ce que je suis bien habillée, est-ce que je suis bien épilée, etc. Donc ça permet d'être moins superficielle et de se concentrer sur des sujets. Donc effectivement, quand on commence à s'intéresser à son corps, on s'intéresse à tout ce qu'on met sur notre corps et dans notre corps. Donc déjà, je mangeais bio avant, mais on fait encore plus attention à soi.
Donc en fait, le fait de pas s'épiler, c'est le contraire de la négligence, parce que les gens ont tendance à dire « Oh, elle s'épile pas, elle est négligée, elle est sale, elle s'occupe pas d'elle ». Et en fait, je crois que c'est le contraire, c'est que justement, on fait attention à soi, on se dit bah, les poils s'ils sont là, c'est qu'ils ont un intérêt de toute façon. Et puis après, voilà, je mets moins de cosmétiques, je mange moins de viande, et au final, ouais, c'est vraiment, c'est la première fois que je me fais cette réflexion. On va vers l'inverse de ce qu'on dit. Ce qui est important, c'est que les personnes aient le choix en connaissance de cause. Qu'elles sachent que bah, voilà, la lumière pulsée, ça reste quand même une brûlure. Quel recul on a aujourd'hui, je sais pas, je ne suis pas penchée sur la question, donc je sais pas si c'est dangereux ou pas. Mais juste que les personnes, elles se demandent pourquoi je m'épile, pourquoi je le fais, qu'est-ce que j'inflige à mon corps quand je prends une bande de cire et que je tire et que ça... Enfin, quand on regarde des vidéos sur internet, c'est quand même très flippant ce qu'on inflige à son corps. Donc moi, c'est vrai que je me dis, voilà, je pense que les personnes voilà, vont savoir ce que ça fait de s'épiler ou de pas s'épiler et que, voilà, que chacune puisse faire son choix, quoi, ça serait déjà pas mal. Merci.